syndicat des indépendants qui représente les commerces et indépendants de moins de 20 salariés. Est-ce que le mot solde reste aussi important dans l'esprit des commerçants que dans celui des clients? Alors, il est beaucoup moins important dans l'esprit des commerçants. Il s'est un petit peu galvaudé au fur des années. Mais par contre, effectivement, au niveau des clients, surtout dans la période que nous vivons actuellement, oui, effectivement, il y a quand même un intérêt des consommateurs, et peut-être plus en ce moment qu'à un moment, sur la problématique des soldes, oui, tout à fait. En dépit des réductions, des privilèges que nous avons tout au long de l'année, disait un client il y a quelques instants, en matière de chiffre d'affaires, les soldes pour les commerçants, les soldes d'été, qu'est-ce que ça représente, Marc Sanchez? Alors, il faut bien préciser que pour ce qui nous concerne, en fait, on est sur les commerces de proximité, donc on n'a pas la même logique et la même vision que les grandes enseignes, de manière générale. L'objectif des soldes dans nos entreprises, c'est essentiellement de l'écoulement de stock. Donc, effectivement, on est sur une constitution de trésorerie, à la différence des grandes enseignes qui, elles, ont des démarches qui sont beaucoup plus agressives parce que les soldes est une opération commerciale, au même titre d'ailleurs que le Black Friday, etc. Bien sûr. Qui d'ailleurs parfois permet des pertes de repères au niveau des consommateurs quant à la réalité du prix. Donc il y a vraiment une distorsion, et le fait d'avoir avancé les soldes justement à aujourd'hui, donc ça fait presque une dizaine de jours de moins par rapport à l'année dernière, handicape assez lourdement nos entreprises justement dans la réalisation de cet objectif. Vos commerçants dans le textile témoignent notamment du climat d'incertitude et d'inflation. On ressent le fait que le budget vêtements, comme le budget loisirs, est en déclin. Oui, clairement. Si on regarde un petit peu l'activité économique dans nos entreprises depuis le début de ce semestre, on est à peu près en perte de 20 à 30% de chiffre d'affaires, notamment dans tous les secteurs de l'équipement de la personne et de l'équipement de la maison. Donc beaucoup en fait d'entreprises comptaient justement sur une date reculée des soldes pour pouvoir essayer de reconstituer un petit peu les trésoreries et pour permettre aussi par la suite aux consommateurs d'avoir des rabais qui soient plus importants. Malheureusement, pour cette année, les rabais qui seront dans les vitrines seront moins importants pour deux raisons. La première, effectivement, c'est de réaliser un objectif de reconstitution de trésorerie assez rapide. Oui. Et la seconde, c'est effectivement les retards de livraison que beaucoup de nos entreprises ont pu avoir, qui nous obligent en fait à ne pas pouvoir afficher les produits, puisque vous savez que dans le cadre des soldes, vous devez avoir référencié votre produit un mois avant la date de démarrage des soldes pour pouvoir effectivement le solder. Et là, comme la date est relativement proche et que les livraisons ont été assez tardives, ça va être très compliqué pour beaucoup d'entreprises de pouvoir le faire correctement. Est-ce que tout est bon à prendre quand même, comme disait un commerçant que nous avons entendu sur France Bleu Mayenne ce matin? Oui, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de rejeter d'un revers de main les soldes en tant que telles. Je pense qu'il faut leur redonner un sens. Aujourd'hui, elles se sont un petit peu noyées dans les différentes pratiques de commerce qui existent en avant, que ce soit les ventes privilèges, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, les Black Friday, les French Day, etc. Mais ça reste quand même un élément intéressant d'un point de vue commercial. Ça permet de fidéliser une clientèle aussi. Ça permet d'en conquérir aussi dans les centres-villes notamment. Donc ça reste un élément positif, mais je pense qu'effectivement, il faut quand même avoir une analyse qui soit une analyse un petit peu plus différenciée entre les différents modes de distribution. C'est ce que nous avions essayé d'ailleurs de proposer lors des assises du commerce en début d'année à Bruno Le Maire. Et on souhaite effectivement que les propositions que nous avons faites puissent être, on va dire, concrétisées assez rapidement, malgré le contexte politique un peu difficile que nous connaissons actuellement. On peut parler de ces propositions que vous avez faites. D'abord, les soldes ne durent plus que 4 semaines. Auparavant, c'était 6 semaines. Vous demandez-vous une législation sur les soldes et notamment de différencier les périodes en fonction des régions, Marc Sanchez? Pour quelle raison? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas la même activité en fonction des régions, qu'elles soient touristiques ou pas, en fonction des vacances scolaires aussi, qui ne sont pas les mêmes avec les différentes zones que nous connaissons. Donc il y a des moments en fait où les afflux de clientèle peuvent être plus importants dans certaines régions que dans d'autres, et où il est important effectivement de ne pas avoir la vision centralisée que nous avons aujourd'hui, où Bercy nous donne une date qui doit s'imposer à toutes les entreprises sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est un point vraiment axial. Oui, ce qui commence à être le cas, puisque les soldes commenceront dans les Alpes-Maritimes le 6 juillet, en Corse du 13 juillet au 9 août, de manière aussi à attirer les touristes, à accompagner le déplacement des vacanciers, on l'imagine. Oui,
Mais l'idée, c'est qu'on puisse effectivement généraliser ces expériences qui, pour le moment, ne restent qu'embryonnaires pour pouvoir effectivement l'appliquer à l'ensemble des régions françaises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore. Mais effectivement, c'est un premier pas. On se pose la question de savoir d'ailleurs pourquoi on n'est pas directement rentré dans cette logique, après la situation quand même économique difficile qu'ont vécu nos entreprises, que ce soit après le Covid ou après effectivement la guerre en Ukraine et l'inflation galopante. Marc Sanchez, vous qui représentez, je le rappelle, le syndicat des indépendants, donc des entreprises de moins de 20 salariés, vous avez été reçu il y a quelques jours à Matignon par Elisabeth Borne. Vous lui avez exposé les difficultés que vos commerces traversent, avec les moyens de vous accompagner. Quelles ont été vos doléances exprimées et la réponse d'Elisabeth Borne? Alors, à ce stade, effectivement, l'idée, ça a été de soumettre un petit peu la situation au niveau des entreprises de moins de 10 salariés, qui est quand même assez compliquée, qui a été aggravée pour certains secteurs d'activité avec l'inflation notamment et avec la guerre en Ukraine, que ce soit pour des raisons d'approvisionnement, que ce soit aussi pour des problématiques de recrutement, que ce soit aussi pour des remboursements de la dette Covid en tant que telle. Et donc sur ces bases-là, sur ces parties-là, nous avons effectivement proposé différentes propositions à Madame Borne, notamment une qui concerne effectivement la prochaine législation sur le pouvoir d'achat. Nous avons souhaité effectivement qu'on aille un petit peu plus loin dans les propositions qui sont faites, c'est-à-dire au-delà de l'allègement de cotisation de 580 € qui est prévu, et qu'on puisse effectivement attaquer des sujets comme notamment les loyers commerciaux avec un gel de l'indice, qu'on puisse effectivement proposer aussi une sortie de la taxe foncière, qui est un impôt propriétaire que souvent nos entreprises sont dans l'obligation de produire, que nous puissions aussi avoir la possibilité de reculer la date de remboursement du PGE pour les entreprises qui en font la demande, ou bien encore de décaler les charges sociales et fiscales personnelles des dirigeants en 2021, comme cela avait été fait en 2020, sur le fameux triptyque 12, 24, 36. Donc en fait, ce n'est pas des propositions de chèque, mais c'est des propositions effectivement qui permettent à l'entrepreneur de pouvoir se redégager une trésorerie, se redonner des perspectives, et donc au final, effectivement, pouvoir à la fin mieux se rémunérer. Il faut savoir que nos entreprises et nos dirigeants ont subi des pertes de pouvoir d'achat qui sont quand même très importantes sur ces 2 dernières années, et il faut qu'on puisse aussi en tenir compte. Bien sûr, Marc